On va ici déterminer une formule de dérivation pour la fonction f de x égale racine de x. Alors, pour x, positif ou nul, puisque la fonction racine de x est définie sur R+. Et on va regarder une formule de dérivation en un point d'abscisse A strictement positif. On verra pourquoi strictement positif et pas égal à 0. On va aussi donc prendre, pour appliquer un taux d'accroissement, un nombre h très proche de 0, tel que a plus h soit positif ou nul, pour pouvoir lui appliquer la racine carrée. J'applique mon taux d'accroissement, f de a plus h moins f de a sur h, ce qui nous donne racine de a plus h moins racine de a sur h. Et puis, je vais essayer de transformer cette écriture, puisque ce h au dénominateur me gêne. Quand h va tendre vers 0, je vais diviser par 0 quasiment, et ça va m'embêter. Donc il va falloir changer cette écriture. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer une méthode assez connue en mathématiques. On va voir pourquoi. Je prends mon dénominateur, mon numérateur, racine de a plus h moins racine de a. Je laisse mon dénominateur et je vais multiplier en haut et en bas par un même nombre. Eh bien, je vais multiplier par le conjugué. Le conjugué du numérateur, c'est racine de a plus h plus racine de a, ici, et je vais multiplier en haut et en bas. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pour regarder ici, au numérateur, on obtient une intermarquable. C'est une intermarquable dite numéro 3. J'obtiens a moins b, facteur de a plus b. Alors, le a n'est pas le même ici que notre a choisi pour notre taux d'accroissement, mais a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré si on développe. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais développer mon numérateur. Je reprends mon égalité ici. A carré moins b carré, j'obtiens donc racine de a plus h au carré, moins racine de a au carré, sur h. Ici, mon dénominateur ne bouge pas. Terme de racine de a plus h plus racine de a. Maintenant, a plus h, c'est un nombre positif. A, c'est un nombre positif. Donc, a plus h au carré, ça fait racine de a plus h au carré, ça fait a plus h, moins racine de a au carré, on obtient a, sur h facteur de racine de a plus h plus racine de a. On va simplifier au numérateur, a moins a. Il nous reste donc h sur h facteur de racine de a plus h plus racine de a. On peut encore simplifier. On voit ici qu'on peut simplifier par h. Donc je reprends mon égalité ici. On obtient donc 1 sur racine de a plus h plus racine de a. Et là, on n'a plus notre h au dénominateur seul qui nous embête. Pourquoi? Parce que lorsque h va être très petit, très proche de 0, ici, on va avoir racine de a plus h qui va être quasiment égal à racine de a. Et bien c'est ce qu'on va faire. On va donc faire tendre h vers 0. Donc je vais mettre une flèche ici. Je vais regarder ma limite lorsque h va être très très proche de 0. Eh bien, on va arriver vers ce nombre. 1 sur racine de a plus racine de a. Racine de a plus racine de a, ça fait donc 1 sur 2 racines de a. Et finalement, j'obtiens ici ma formule de dérivation, puisque la dérivée de f en un point d'abscisse a strictement positif, c'est donc 1 sur 2 racines de a. Donc ma fonction f de x égale racine de x, elle est dérivable sur R plus étoile, on dit, c'est-à-dire tous les nombres strictement positifs, et on obtient 1 sur 2 racines de a. Alors pourquoi strictement positif? Parce que si a vaut 0, on le voit bien ici, on risque d'avoir un problème, puisqu'on risque de diviser par 0. On le verra en cours, pourquoi géométriquement on obtient une impossibilité.